La dernière année des Ender 3 de chez Creality est la V3KE pour édition Clipper, mais est-ce que ce genre de structure arrive quand même toujours à suivre? Avec quel changement avec la Ender 3 SE? Dans le carton on trouve de la documentation, une pochette avec visserie, outils et accessoires avec un petit peu de hyper PLA, un câble d'alimentation, le support de bobine avec détecteur de fin de filament, l'écran tactile avec son support, en dessous c'est le montant préassemblé avec le hot end et enfin la base avec le plateau magnétique. Concernant le montage, c'est assez rapide, on insère le montant dans la base que l'on vient ensuite visser par le dessous, on visse l'extrémité du double axe Z, on raccorde l'écran qu'on vient ensuite visser sur sa base, on fait la même chose avec le support de bobine sur le haut de la structure, on insère un nappe de fil sur l'arrière, que l'on fait ensuite glisser jusqu'au repère, on raccorde le moteur de l'axe X, on installe la nappe sur le hot end que l'on sécurise avec l'attache sur le dessus. On lance la calibration et on peut commencer à imprimer. Concernant les caractéristiques, on a un volume d'impression de 220 par 220 par 240 mm de hauteur. Pour la vitesse, on a un rail linéaire sur l'axe X noir qui le rend d'ailleurs très discret. On peut noter que le moteur de l'axe X est sur l'arrière et non sur le côté ou l'avant, ce qui rend évidemment les choses beaucoup plus sobres et moins chargées. Pour le faire monter, on a un double axe Z avec courroie de synchronisation, mais qui transmet en fait surtout le mouvement, parce qu'il n'y a qu'un seul moteur pour entraîner les deux axes. Sur le dessus, on a un détecteur de fin de filament qui n'est pas présent sur la Ender 3 V3 SE, par contre on garde la même base en plastique rigide. On a un écran tactile couleur qui répond bien, on a deux ports USB-A sur le côté donc de cet écran pour charger des fichiers et connecter éventuellement une caméra AI en option. Sur l'écran, vous pouvez d'ailleurs retrouver les options donc pour activer le timelapse et son paramétrage ou la détection d'anomalies. Comme je l'avais évoqué d'ailleurs sur la CR10 SE, ça prend plus de place en largeur. Sinon, vous pouvez compter sur le Wi-Fi pour mettre à jour la machine et la piloter à distance. On a un plateau magnétique flexible PUI à texturer qui adhère très bien et recouvert donc que d'un côté, la V3 SE ayant un plateau seulement PC. En dessous, on peut voir que le plateau est isolé donc sur la partie centrale mais pas sur les côtés. Je pense qu'ils auraient pu mettre un petit peu de revêtement un petit peu plus grand pour conserver évidemment un petit peu plus de chaleur. Pour l'entraînement, on a comme sur la SE deux tiges de roulement sous le plateau, ce qui donne de la rigidité à l'ensemble. Pour le hot end, on a gardé le système de nappe, mais on a le droit à un nouveau design avec une partie chauffante et équivalente à celle de la K1. On a un bon radiateur pour le refroidissement et un petit ventilateur dessus. Sur l'arrière, on a la mise au niveau automatique du plateau avec un CR Touch. On notera évidemment la présence de deux ventilateurs pour l'impression, ce qui est grandement apprécié évidemment, mais réellement indispensable donc pour de l'impression évidemment à vitesse élevée. Et ce que je trouve vraiment bien, c'est d'avoir une vue dégagée sur la buse et donc ce qu'on est en train de faire en dessous, parce que les hot end où on ne voit rien, c'est un petit peu frustrant. Ici, on peut profiter du spectacle et évidemment se rendre un petit peu compte s'il y a des problèmes éventuels. Et quand je déplace la machine, la différence n'est pas forcément énorme, mais je sens quand même qu'elle est tout de même plus légère qu'une Ender 3 S1 avec 7,8 kg contre 9,1, ce qui peut paraître assez peu, mais ça fait quand même 14% plus léger. Et on peut comprendre évidemment pourquoi en regardant les profilés des axes Z qui sont plus simples, le montant supérieur qui est en plastique et également donc à l'intérieur de la base en plastique où on va trouver le bloc d'alimentation sur l'arrière et la carte mère sur l'avant. On notera l'absence de profilé aluminium, mais je peux vous assurer qu'à l'utilisation, la machine est quand même bien stable. Dans les quelques points que je verrai à améliorer ou qu'il faudrait, je pense que vous sachiez, c'est que le support de bobine est certes assez simple, il intègre un détecteur de fin de filament, mais que je trouve qu'il est un petit peu trop proche de la structure, ce qui fait en fait que le filament et de la bobine est assez un petit peu tiré donc vers l'arrière. Alors c'est pas vraiment grand chose et c'est simple à modifier. Ensuite, la machine n'intègre pas la puce permettant donc d'adapter son comportement en fonction des vibrations, donc mesurées en fonction de là donc où se trouve la machine et donc s'adapter au support sur lequel la machine est posée et donc les vibrations que ça pourrait amener. C'est en option, ce qui veut simplement dire qu'il faudra faire donc avec les paramètres de Creality, contrairement avec une K1 où il est intégré et on peut donc lancer la calibration de temps en temps. Concernant le niveau sonore, les ventilateurs font évidemment du bruit pour pouvoir évidemment refroidir, mais les mouvements également, donc rapides, aussi font un petit peu de bruit, c'est compréhensible donc pour la vitesse et les changements de direction relativement brusques, mais je vous laisse écouter ce que ça donne. Concernant la consommation électrique, on est à moins de 10 watts avec l'imprimante tout simplement allumée.
On a 60 watts pour le préchauffage de la buse seule et 270 watts pour le préchauffage du plateau seul. Au total, il faudra compter dans les 340 watts en instantané. Concernant la montée en température du plateau, au début, on voit un petit peu les 4 vis dans les angles et le centre semble un petit peu plus frais. La température de consigne de 60 degrés est atteinte en 2 minutes 30 et on a un plateau qui est parfaitement, on va dire, homogène environ 1 minute plus tard. À noter que la température est bien maintenue, juste au-dessus des 60 degrés, ce qui est juste très bien. Si on passe maintenant aux impressions de test, je précise tout de suite que les impressions qui ont été faites avec le profil de base, donc dit normal de slicer de Creality, le Creality Print, ont une vitesse de base de 300 mm par minute et des accélérations de l'ordre de 5000 mm/s, ce qui donne des impressions évidemment rapides pour le coup. Par rapport au profil, donc à l'exception de ce premier Benchy qui était déjà présent sur la clé et imprimé en seulement 16 minutes, la coque du Benchy est bien formée, on a un petit peu de ghosting, ou un petit peu, on va dire, d'impression parasite au changement de direction au niveau donc du rebord, à mi-hauteur, on va dire, de la coque. On voit que c'est un petit peu moins précis, le haut de la cabine est bien formé, surtout compte tenu de la vitesse. Il y a quelques imprécisions aussi, mais c'est bien refroidi. Le dessus semble montrer un petit peu de sous-extrusion, mais pour le temps passé, c'est quand même vraiment très bien. Sur ce cube de calibration imprimé avec le profil normal, sans modification du Creality Print, on manque un petit peu de refroidissement dans l'intérieur du X, on a quelques lignes d'écrasement dans la hauteur, on peut voir un très léger ghosting, la face arrière est très propre et le dessus semble un petit peu surextrudé là pour le coup. Pour ce second cube de calibration, j'ai fait un profil Cura sur lequel j'ai rajouté les principaux paramètres du profil normal de Creality Print avec donc les vitesses, accélération, rétraction. Il est sorti en seulement 12 minutes, la surface est propre. On semble voir un pattern intérieur ressortir à travers les parois avec quelques traits verticaux. L'intérieur du Y manque légèrement de matière. Le dessus semble un petit peu surextrudé donc sur le remplissage, mais en même temps, on a quand même un léger manque donc au niveau des jointures avec les murs. Pour ce troisième cube, j'ai fait pareil, j'ai reporté les paramètres sur Prusa Slicer, mais le slicer imprime beaucoup plus rapidement avec seulement 7 minutes pour l'imprimer. Donc ce cube de calibration, il doit avoir pris en fait surtout les valeurs maximum d'accélération, et ça se voit surtout en termes de vitesse d'impression. Les faces extérieures ressortent forcément un peu moins lisses et surtout beaucoup plus mates, parce que la température est de 200 degrés Celsius, et le dessus semble également surextrudé. Ce Benchy est sorti avec Creality Print en mode normal, la coque est bien formée, on peut voir un léger changement de texture à mi-hauteur de la coque, mais rien de vraiment très gênant. Le haut de la cabine est bien refroidi, avec peut-être quelques légers écrasements de couches. Le dessus est bien extrudé. Sur mon impression de test avec le Creality Print en mode normal sorti en 43 minutes, les lettres sont bien formées, la face Y est propre, le test de ghosting ne manque aucune trace, le piqué intérieur est très bien, pas de stringing. Le V-ring est vraiment très bien refroidi, le pont pend un petit peu, mais il est tout de même très bien. Le dessus est un peu mieux extrudé sur les grandes diagonales que sur les petites qui font un petit peu de surextrusion. Pour Cura, le Benchy est sorti en 40 minutes, ressort bien, mais il faudra travailler pour faire disparaître ces petits blobs qu'on peut voir sur la coque. Je ne sais pas exactement encore d'où ça vient, mais j'ai quelques pistes à explorer. Par contre, le haut de la cabine est vraiment très bon pour le coup. Et pour Prusa Slicer, je n'ai pas laissé en fait l'impression se terminer parce qu'il manquait trop de refroidissement sur l'avant de la coque avec la vitesse évidemment trop importante. La Ender 3 V3KE est une bonne machine qui ouvre des possibilités intéressantes, surtout si vous souhaitez évidemment imprimer rapidement pour faire éventuellement du prototypage, donc rapide par exemple. On monte clairement d'un bon cran sur les Ender 3 V2 et d'un autre côté, on voit qu'il y a des choix qui ont été faits même par rapport à la Ender 3 S1 pour remplacer des parties métalliques à des pièces plutôt plastiques, notamment donc pour la base, et qu'on a potentiellement des économies de matière avec le profilé, donc pour les montants, qui sont évidemment beaucoup plus simples. On pourrait se dire qu'ils essayent de gratter et qu'on va avoir une imprimante qui sera moins bien finie ou moins solide, mais au final, ce qui compte quand même, c'est le rendu des impressions qui sont quand même bien ici. Donc est-ce qu'on va vraiment se plaindre d'avoir une machine qui utilise moins de ressources? Eh bien pas moi en tout cas, surtout que ce sont quand même des machines qui sont vendues en très grand nombre d'exemplaires, donc c'est quand même d'autant plus intéressant. Pour information, je suis en train de préparer un profil pour le Creality Slicer, le Creality Print Cura Prusa Slicer et essayer d'avoir quelque chose qui soit intéressant avec un bon rapport, on va dire, vitesse-qualité. Je mets le lien de la page Printables pour les récupérer, donc en lien dans la description. La version actuelle va évoluer, je la mettrai à jour dès que j'aurai des améliorations notables sur ce que je fais. Évidemment, je ferai plusieurs versions. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!